La longévité ne s'achète pas. Si cela s'achetait, les richards et les chefs d'État ne mourraient pas. Plusieurs personnes n'allaient pas mourir. Et les grands riches de ce monde ne vont pas mourir. Mais cette vie que nous avons appartient à une seule personne. Et c'est lui qui détient le souffle de vie. Il a le pouvoir d'en donner et le pouvoir d'en arracher. Il a dit à Ézéchias, arrête de pleurer. Tu auras encore 15 années de vie. Ézéchias a connu encore la vie. Et les enfants ou l'enfant qu'il a eu à engendrer après sa guérison, c'est cet enfant qu'il avait donc succédé. Suivez-moi s'il vous plaît. Il avait plusieurs enfants. Il avait des enfants avant de tomber malade. Mais ces enfants n'ont pas été rois. Mais après sa guérison, et il a survécu. L'enfant qu'il a eu après sa guérison, c'est cet enfant qu'il avait succédé. Et c'est cet enfant qui était devenu roi après sa mort. Il y avait encore de meilleures choses devant lui, mais la mort voulait l'écourter la vie. Écoute, on ne célèbre pas le mariage dans le cercueil. On n'enfante pas dans le cercueil. On ne roule pas son véhicule dans le cercueil. On ne peut bâtir sa maison dans le cercueil. On ne peut obtenir sa bénédiction dans le tombeau. Tu l'auras dans la vie avant de mourir. Toutes les bonnes choses. On nous dit qu'il détient la longévité dans sa droite, richesse dans sa gauche, et il te donnera toutes ces choses. Et tu les recevras cette nuit. Peuple précieux de Dieu, répondez Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. La longévité, tout le monde en aspire. Cette vie, c'est lorsqu'on souffre de trop qu'on en a assez et on préfère la mort. Mais il a donné la vie à Job. Il a donné la longévité à Job et à Ézéchias. Lorsque nous revenons sur la phase d'honneur ou encore de la gloire, oh alléluia, amen, il a donné la gloire et la richesse à quelqu'un. Lorsque nous lisons Chronique, un Chronique, le chapitre 4, les versets 9 et 10, il y a un jeune homme dans ce passage et personne n'était considéré et honoré dans leur famille. Un Chronique, un Chronique, le chapitre 4, les versets 9 et 10. Et ce jeune homme, lui, il s'est levé et il a dit niet. Notre famille est une famille chrétienne. Pourquoi est-ce que nous avons la parole de Dieu en nous et malgré cela, nous traînons encore de telles difficultés? La Bible nous dit qu'il est allé à la face de Dieu éternel. La honte que traîne notre famille, la pauvreté qui menace notre famille,
La mort prématurée qui règne dans la famille. Les malheurs qui arrivent à la famille. Cela ne m'arrivera pas. Je ne vais pas te connaître, toi, ce grand Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Et malgré cela, nous allons encore traverser de telles difficultés. Tu dois transformer mon histoire. La Bible déclare, Dieu a exaucé ce jeune homme. Lorsqu'on dit que la gloire ou l'honneur se trouve dans sa gauche, cela a lieu, cela s'est matérialisé dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'il a demandé l'honneur, la considération, c'est exactement ce que Dieu l'avait donné. La Bible nous dit que Jabez était plus considéré que ses frères. Et la Bible nous dit, car il a invoqué l'éternel Dieu. Adorer ce grand Dieu et être encore déshonoré. Mais non. Longtemps tu as été déshonoré. L'honneur et la gloire se trouvent dans sa gauche. Qu'il l'accorde à quelqu'un. Qu'il les accorde à quelqu'un. Jadis, il l'avait donné à Jabez. Et il a été différent parmi les enfants de sa mère, parmi les enfants de son père, dans leur grande famille. Puisque l'honneur et la gloire se trouvaient donc dans la gauche du Père, lorsqu'il en a demandé, c'est exactement ce qu'il avait reçu. Et cette nuit, c'est toi qui le recevras. Cette nuit, c'est toi qui le recevras. La famille dans laquelle vous êtes né, personne n'est considéré dans cette famille. Mais cette considération, cette gloire t'est désormais donnée. Le ciel te la donne. L'éternel te la donne. Le vainqueur te la donne. Réponds-moi amen. Le service dans lequel vous êtes, le quartier dans lequel vous êtes, le marché dans lequel vous êtes, dans votre école, parmi vos camarades, c'est toi qui connais ce grand Dieu. Eh bien, c'est toi qui es encore déshonoré. Mais on te dit que ton père détient l'honneur et la gloire dans sa gauche. Ça, c'est le passé. Nous avons rencontré l'évangile, la bonne nouvelle. Ainsi soit-il dans ta vie cette année. Ainsi soit-il dans ta vie cette année. Amen. Cela ne va pas s'arrêter à toi. À partir de toi jusqu'à tes enfants, recevez cet honneur. Alléluia. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît.